À Bruxelles, au XIXe siècle, la révolution industrielle attire des milliers de personnes venues de la campagne. Celles-ci s'installent autour des usines des quartiers du Canal. Le nombre d'habitants de l'agglomération bruxelloise augmente de 300% entre 1850 et 1900. Ce territoire est un laboratoire de types de logements différents qui existe depuis 170 ans. C'est surprenant de voir la vitesse à laquelle il a toujours su s'adapter pour combler les besoins d'une communauté ouvrière en constante mutation. Face à la nécessité de se loger, des solutions plus ou moins adaptées se sont succédées à une vitesse effrénée. Certains voient dans cette demande croissante de logement un moyen de s'enrichir. C'est le début de la spéculation. Dès le XIXe siècle, au lieu de garder derrière leur maison un jardin ou un potager, certains font construire en matériaux bon marché le plus possible de logements. Ainsi apparaissent les impasses. On accède à son logement par une ruelle étroite en cul-de-sac, où la lumière et l'air frais font défaut. Le locataire loue à la semaine une pièce ou deux pour sa famille de 4, 5 ou 6 personnes. Parfois, c'est aussi un lieu de travail où l'on fabrique des allumettes, des cravates, des gants. En 1866, on compte 388 impasses à Bruxelles. Une autre trouvaille est la maison de rapport. Le propriétaire occupe une partie de la maison et loue les autres pièces, avec un sanitaire et un point d'eau commun. À la même époque, de nouvelles lois permettent la démolition de quartiers populaires du centre-ville. Des milliers d'habitants expulsés cherchent refuge dans les quartiers industriels du Canal. Les quartiers populaires sont remplacés par des boulevards luxueux qui recouvrent la Seine et améliorent les conditions d'hygiène. Les promoteurs font d'énormes bénéfices. Vers les années 1850, quelques patrons d'usines éclairées prennent des initiatives. Un bel exemple est le familistère construit par Jean-Baptiste Gaudin pour les ouvriers de son usine de poêles de Laken. On y trouve des logements pour les familles, mais aussi une crèche, une école, un jardin et des conditions de vie plus dignes. Les émeutes et grèves de 1886 accélèrent la prise de conscience du problème de logement. Les premières sociétés de logements sociaux voient le jour. Il y a moins d'impasses. Par contre, les immeubles sont surpeuplés car les familles sous-louent des pièces de leur appartement. En 1919, après la guerre, la Société nationale des habitations et logements à bon marché est créée. L'accès au logement social est élargi à la petite classe moyenne, c'est-à-dire aux instituteurs, artisans, employés, et plus seulement aux familles ouvrières. Au début des années 20, à l'initiative de travailleurs regroupés, des sociétés coopératives sont lancées. De superbes réalisations ont été construites par ces coopératives. On peut citer les cités Jardins de Mortebeek, le logis Floréal, la cité moderne, le Kappelveld. Après la Seconde Guerre mondiale, le déficit des maisons est énorme. Les pouvoirs publics promulguent 2 lois pour encourager l'initiative privée en matière des constructions modestes. Les années 50, 60 et 70 voient s'imposer des tours modernes de logement. Elles permettent d'héberger beaucoup de monde. Elles comportent des logements privés de standing, mais aussi des cités sociales comme le complexe de logement du square Albert Ier à Anderlecht ou le parc du Peterbos. Les logements des gens modestes s'améliorent de façon notable. Malheureusement, avec le temps, ces tours montreront des faiblesses techniques et un réel manque de convivialité. Les maisons bourgeoises du XIXe siècle connaîtront souvent un destin inattendu. Conçues au départ pour une seule famille, ces maisons seront divisées par étages en plusieurs appartements voués à la location. Tout cela dans un but lucratif. Dans les années 90, des personnes malhonnêtes profiteront largement de cette crise du logement. L'expression de marchand de sommeil désigne ces personnes qui abusent des locataires en leur louant des pièces minuscules à des prix exorbitants. Dans les années 90, c'est aussi le loft qui fait son apparition dans nos quartiers de vieille industrie. Dans ce cas, c'est parfois plusieurs centaines de mètres d'un ancien atelier qui sont rachetés comme logement pour une seule personne ou une petite famille. Les complexes de l'école vétérinaire de Kuregem ou de la rue de la Bougie sont 2 exemples parlants. Qui aurait pu croire, au fond de l'impasse de 1900, qu'un jour les ouvriers vivraient serrés comme des sardines dans l'ancienne maison bourgeoise, tandis que des personnes aisées habiteraient l'usine transformée en logement de luxe. Se loger dignement est un droit. Dans les quartiers du Canal, il est souvent inaccessible. Les contrats de quartier créés en 1993, les unions de locataires,
Les agences immobilières sociales, le réseau Habitat sont quelques acteurs qui travaillent pour ce droit.